Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis content de vous retrouver. Donc on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Voilà, je te les montre. Alors là, ça concerne uniquement que ça soit une relation hétéro ou encore une relation gay, parce que bon ben on me parle des deux. Ça ne va pas avec l'autre. Non, ça ne va pas dans la relation que tu aies une relation hétéro avec un homme ou une femme, ou encore que tu aies une relation gay avec un homme, ou encore une relation gay avec une femme. D'un côté ou de l'autre, on n'est plus, on n'est plus heureux. On n'est plus heureux soi-même avec l'autre. Parce que quand on est dans une relation amoureuse, forcément on est deux et que là, en tous les cas, peut-être que toi, tu étais super heureux ou super heureuse avec l'autre, mais à un moment donné ou à un autre, la personne de ton cœur n'était plus heureux ou heureuse à tes côtés. Je suis navré. Alors, soit on me dit, je vais vous dire ce qu'on me dit, mais il y a tellement de cas, il y a tellement de cas de relations différentes, hein. Non, parce que moi, écoutez, il y en a, par exemple, quand ils font des vidéos, ils voient qu'une personne dans deux cartes. Ben, moi, je suis bien désolé, mais moi, je ne vois pas une personne dans mon tirage. Non, je vois différentes relations. Premièrement, hétéro et gay. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais moi, oui. En tout cas, moi, je vous le dis. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et chacun voit comme il veut à travers ces tirages de cartes, que ça soit sans carte ou avec carte. Bon, moi, je suis désolé, mais moi, dans le tirage là, dans ces deux cartes, je vois énormément d'individus. Donc, forcément, ça diffère. Donc, par exemple, là, je vois des hommes et des femmes hétéros qui étaient en couple, mais chacun chez soi et pas dans le même domicile. Hein, voilà. Parce que dans des relations amoureuses, il y a ceux et celles qui vivent ensemble sous le même toit et ceux qui n'ont jamais vécu ensemble sous le même toit. Eh ben là, je vois les deux. Hétéro pour commencer. Eh ouais. Et dans ces relations hommes-femmes, pour commencer hétéro, eh bien, pendant une période, l'homme ou la femme avec qui tu étais sans vivre avec elle ou lui était très heureux avec toi. Et au fil de la relation, l'homme ou la femme avec qui tu étais s'est rendu compte que lui ou elle n'était plus épanoui avec toi, et que ça soit elle ou lui, hétéro pour le moment, exclusivement, la personne s'est dit comment je pourrais faire pour m'éloigner de elle ou de lui, voilà, sans esclandre, sans cri, sans grosse dispute, voilà, tu vois, sans gros clash, sans règlement de compte. Parce que dans certaines relations hétéro, mais même gays, que ça soit d'ailleurs ceux qui vivent ensemble ou ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, il y en a, dès que la relation ne leur convient plus,
ils vont s'exprimer à cœur ouvert auprès de l'autre et dire, bon, ben écoute, j'ai quelque chose de très urgent à te dire, de très important à te dire, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne suis plus attaché à toi et j'ai le fort désir de me séparer de toi. Mais il y en a, il y en a. Il existe des hommes, des femmes, quand ils se rendent compte que la relation ne leur convient plus en premier lieu à eux ou à elles, il y en a, soit ils vont t'appeler au téléphone et te le dire, soit il y en a d'autres, ils vont te le dire par écrit, ou d'autres les yeux dans les yeux. Mais ils sont très clairs dans leurs propos. Puis tu as les autres. Voilà. Ah ouais, mais ceux-là, ils sont lâches. Ah, ceux-là, ils sont beaucoup plus lâches que, par exemple, dans des relations, pour commencer, hétéro, on me dit, ou ils le disent tout simplement, hein, comme ça sort, comme ils ont envie de le dire sur le moment où ils te disent tout est fini entre toi et moi. Alors, d'un homme à un autre, quand il décide de quitter une nana, aucun homme, quand il veut mettre fin, parce qu'il y a les hommes, quand ils ont le désir de mettre fin à une relation avec une femme, chacun de tous ces hommes qui vivent en France, ne diront pas de la même manière qu'ils veulent rompre avec la femme. Aucun homme en France, pour commencer, ne dira de la même manière à la nana avec qui ils sont en couple, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu avec la femme ou d'autres qui ont vécu avec une femme. Quand ils veulent rompre, aucun ne le dira de la même manière. Et en ce qui concerne les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, quand elles ont le désir de rompre avec un homme, que ça soit une femme qui n'a jamais vécu avec le gars, ou des femmes qui ont vécu avec un gars. Aucune femme ne dira de la même manière à un homme, tout est fini entre nous. Voilà. Et là, par exemple, on me parle, pour commencer, de tous ceux et celles exclusivement hétéros qui sont passés par une rupture. Alors, en premier, on me montre tous les hommes en France, exclusivement, tous les hommes en France qui ont quitté une femme. Alors, certains de ces hommes en France, juste en France, certains de ces hommes n'ont pas vécu avec la femme. En revanche, pour d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes, ils ont vécu avec la femme. Ouais, mais c'est fini aussi. Alors, on y va. Pour des hommes qui ont quitté une femme, avec qui ils n'ont pas vécu ensemble, les femmes en question vivent également en France. Et pour les autres hommes qui ont vécu une femme, mais que ces hommes vous ont quitté, elles vivent en France aussi. Et là, pour commencer, ça s'est terminé pour tous ces hommes qui ont quitté une femme. Mais c'est pareil. Alors, il y a certains hommes qui ont quitté leur nana, voilà, entre un jour à un an en arrière. Ceux-là n'ont jamais vécu avec la nana. Mais c'est bien fini et fini. Ouais. En revanche, pour d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes, toujours en France, et les nanas vivent aussi en France, les autres ont bien vécu entre vous. Mais c'est fini aussi depuis entre un jour à un an en arrière. Mais il y en a plein qui se font quitter. Des hommes qui ont quitté des femmes. Entre un jour à un an en arrière, il y en a eu plein. Alors attendez, c'est pas fini. Parce que maintenant, on va parler des femmes. Alors, d'autres femmes qui ne sont pas les mêmes
ont toutes quitté un homme. Toutes ces femmes vivent en France. Alors, pour certaines de ces femmes, elles n'ont pas vécu avec l'homme. En revanche, pour d'autres femmes qui ne sont pas les mêmes, elles ont vécu avec un homme. Mais toutes ces relations, où c'est les femmes qui ont quitté les hommes, que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec le gars, et d'autres qui ont bien vécu avec le gars, là, pareil, entre un jour à un an en arrière. Bon, pour d'autres hommes, ça fait plus longtemps. Pour d'autres hommes qui ont quitté une femme, que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec une femme, ou d'autres qui ont vécu avec une femme, et comme des femmes qui sont pas les mêmes qui ont quitté des hommes, que ça soit celles qui n'ont pas vécu ou celles qui ont vécu, oh ben il y en a, ça fait 1 an et demi, d'autres ça fait 2 ans, d'autres ça fait 2 ans et demi, d'autres ça fait 3 ans, d'autres ça fait 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 5 ans et demi, etc., etc. Mais c'est tout bien fini. Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont quitté soit un homme, soit une femme, il y a certains hommes, quand ils ont quitté la nana, que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec la nana, ou d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui ont bien vécu avec une nana, et la même chose pour des femmes qui ont quitté des hommes. Alors, il y a ceux et celles que ça n'a strictement rien à voir avec une nouvelle rencontre, et d'autres aussi. Ouais. Ouais. Mais moi, on me dit que de toutes les façons, même si certains hommes qui ont quitté des femmes, que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec, ou encore d'autres qui sont pas les mêmes, qui ont vécu avec, et même pour des femmes qui ont quitté un homme, qu'elles n'ont pas vécu avec, ou qu'elles ont vécu avec, de toute façon, ça n'allait plus du tout pour eux. Et que même pour ceux et celles qui effectivement ont rencontré quelqu'un d'autre, ça aurait pas changé, non, ça aurait pas empêché malgré tout les ruptures. Mais pour ceux et celles, que ça soit des hommes qui ont quitté une femme, que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec, ou d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui ont vécu avec la nana, eh bien, pour les femmes qui ont su les vérités, elles ont pensé que c'était pour la nana que vous aviez quitté ces femmes-là. Ben si. Pour commencer une nouvelle histoire avec une autre femme que les femmes que vous avez quittées. Que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec la femme ou d'autres qui ont vécu avec la femme que vous avez quittée également. Et comme il y en a qui ont rencontré une autre femme que la nana avec qui ils étaient, que ça soit ceux qui n'ont pas vécu avec les femmes, et d'autres oui, ben, ces femmes ont pensé que la raison de la rupture était à cause d'une autre nana. Mais en réalité, pas du tout. Ça a juste un peu aidé, quoi, dans la prise de décision. Mais sachez, mesdemoiselles, ou les madames, parce qu'en plus, dans le tas, dans le tas, il y en a aussi qui étaient mariés. Voilà. Dans ces relations que toutes ces femmes ont pu avoir avec un homme, en France exclusivement, il y a celles qui n'ont jamais vécu avec l'homme, voilà, mais tous ces hommes ont quitté différentes femmes, voilà. De l'autre côté, il y a d'autres hommes, exclusivement en France, qui ont quitté une femme. Alors, il y en a... Oh là là, on récapitule. Il y a des hommes qui ont quitté une femme, mais vous avez jamais vécu ensemble. En revanche, d'autres hommes qui sont pas les mêmes ont bien vécu avec une femme, certains à la colle, d'autres hommes étaient paxés avec une femme et d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes étaient même mariés. Mais
Mais, que ça soit ces hommes qui ont eu une copine sans jamais vivre avec, c'est fini. En ce qui concerne d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui ont vécu avec une femme à la colle, c'est fini. Ceux qui étaient paxés ont voulu se dépaxer de vous les nanas. Et ceux qui étaient mariés avec une nana ont divorcé. Mais là, c'était les hommes qui en avaient le désir. Alors, les hommes et non les femmes. Bon. Et dans tout ça, c'est les hommes qui avaient le désir de quitter toutes ces femmes qui ne sont pas les mêmes en France. Voilà, comme ces hommes qui vivent en France. C'était les hommes qui voulaient les quitter et pas les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, dans tous ces hommes qui ont quitté ces femmes, il y en a la rupture définitive n'est pas due à une nouvelle rencontre d'une autre femme. Mais pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, si. Vous savez combien il y a d'hommes en France? Oh là là! Mais pour les hommes qui ont quitté une femme parce qu'ils avaient rencontré une autre femme, eh ben, de toute façon, même si ces hommes n'avaient pas rencontré une autre femme, voilà, il y aurait malgré tout eu la rupture définitive parce que ça ne leur convenait plus la relation avec vous. Mais dans les cas où d'autres hommes ont fait une nouvelle rencontre d'une femme, toutes ces femmes, que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec le gars, et d'autres femmes qui ont vécu avec le gars, certaines à la colle, d'autres paxées et d'autres mariées, ont pensé que c'était à cause de la femme, et rien que pour la femme. Alors que en réalité, c'est faux. C'est parce que ça n'allait plus déjà pour ces hommes la relation avec chacune d'entre vous. Mais comme pour certains, ils ont rencontré une autre femme, ces femmes-là se sont martelées en tête que c'était pour ces femmes, alors que pas du tout. Et que même s'ils n'avaient pas rencontré une autre femme, ces hommes vous auraient quitté quand même. Mais attendez, parce que maintenant, on va parler des inversités. Ah, mais si. Des femmes qui ont quitté un homme. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes gens dont on parle. Ah ouais. Alors ensuite, il y a des nanas en France exclusivement qui ont quitté leur gars. Mais toutes ces nanas en premier lieu qui ont quitté leur gars, elles n'ont jamais vécu avec vous. Tandis que pour d'autres nanas qui sont pas les mêmes, ont vécu avec un gars. Alors, certaines, c'est pareil. Certaines à la colle, d'autres qui sont pas les mêmes étaient paxées avec vous, et d'autres qui sont pas les mêmes étaient même mariées. Mais toutes elles vous ont quitté. Alors, là, c'est pareil. Certaines n'avaient pas rencontré quelqu'un d'autre, et d'autres, oui. Ah, parce que vous savez combien il y a de femmes en France pour commencer. Oh, pauvre, le chiffre est effarant. Et pour les femmes qui ont quitté leur gars, ben, les hommes, pour les nanas qui ont quitté leur gars et qu'elles ont rencontré un autre gars, voilà, que celui qu'elles avaient quitté, les gars ont pensé que c'était à cause du nouveau gars. Alors que pas du tout. Il y aurait malgré tout eu une séparation, même définitive, même si un autre gars n'était pas rentré en jeu. Eh ouais. Ah ben ça je vous le dis. Parce que on me le dit. Parce que, bon, faut bien trouver un fautif. Ah voilà, dans l'histoire. Pour ceux et celles où les hommes ont quitté une femme, eh bien, pour les hommes qui avaient rencontré ou qui ont rencontré une autre femme, ben, ces femmes-là, on dit que c'était la faute à ces femmes. Comme quand des femmes ont quitté un homme. Vous comprenez? Et que certaines de ces femmes ont rencontré un autre homme. Eh ben, leur mec avec qui ça venait de finir
on dit que c'était la faute à l'autre mec. Eh ben non, parce que on me dit clairement que tous les hommes qui ont quitté une femme pour commencer en France, que ce soit ceux qui n'ont jamais vécu avec la femme, ou d'autres qui sont pas les mêmes, qui ont bien vécu avec la femme, hein, eh bien ces hommes, même si certains n'avaient pas rencontré une autre femme, eh ben ils vous auraient quitté quand même. Et quand c'est le cas des femmes et non des hommes qui ont quitté un homme, que ça soit celles qui n'ont pas vécu avec, ou d'autres qui sont pas les mêmes, qui ont vécu avec, et que ces femmes-là, pour certaines, ont rencontré un autre gars, ben, les nanas vous auraient quitté, même si elles n'avaient pas rencontré quelqu'un. Mais, il faut bien trouver des coupables et des fautifs. Voilà. Ce qui veut dire que les hommes qui ont quitté une femme et qui ont rencontré un nouvel amour, eh ben, les nanas que vous avez plaquées, on dit que c'était la faute à la nouvelle nana. Mais si, alors que non, parce qu'il y aurait quand même eu une séparation. Et quand c'est des femmes et non des hommes qui ont quitté un homme, et dans le cas de celles qui ont rencontré un autre gars, vos anciens gars ont dit que c'était la faute du nouveau mec. Mais non, parce qu'il y aurait quand même eu malgré tout une séparation. Faut toujours trouver des coupables, hein, sur qui taper. Hein. Bam! Voilà, c'est à cause de cette conne de nana. Non, mais je vous le dis, parce qu'on me le dit. Ah putain, c'est à cause de cette nouvelle sorcière de nana que mon mec m'a quitté. Alors qu'on me dit que pas du tout. Parce que même si ton gars n'avait pas rencontré une autre nana, il t'aurait quand même quitté. D'accord, on me le dit. Et en ce qui concerne les femmes qui ont quitté un gars et qui ont rencontré un autre gars, eh ben, vos nanas vous aurez plaqué quand même. Quand même. Ça n'aurait rien changé. Mais comme il faut trouver des coupables aux ruptures, les hommes qui ont quitté une femme pour une autre, pas pour une autre, parce qu'en réalité non. Les hommes qui ont quitté une femme, ok, et qui ont rencontré une autre femme, eh ben, leur ancienne a mis toute la faute sur la nouvelle nana. Eh ouais. Et les femmes qui ont quitté un homme, et que ces femmes ont rencontré quelqu'un d'autre que ces types, hein, eh ben, ces types, on dit que c'était la faute au mec. Alors que pas du tout. Ah ben non, il y aurait eu malgré tout les séparations. Même si, eh ben, ils n'avaient pas rencontré ou un nouvel homme ou une nouvelle femme. Ça vous serait tombé malgré tout dessus. Mais comme les hommes, quand ils se font plaquer par une femme, au lieu de taper trop fort sur les nanas, ils vont dire que c'est la faute à un autre mec. Avec qui elles se sont mis les nanas. Ouais. Quand une femme, elle quitte un gars, parce que ça va plus, ça leur convient plus, et que les nanas rencontrent un autre mec, les mecs avec qui c'est fini vont dire que c'est la faute d'un autre mec. Alors que non. Parce que toutes les femmes qui ont quitté un homme, même si elles ont rencontré un autre gars par la suite, hein, c'est pas la faute du nouveau gars. C'est juste que vos nanas, si elles vous ont quitté, c'est qu'elles n'étaient plus satisfaites de la relation avec vous. Et ça n'a strictement rien à voir avec un autre gars. Comme les gars qui ont quitté une nana et que par la suite, on me dit, ils ont rencontré une autre nana. C'est pas la faute des autres nanas. Parce que même s'ils n'avaient pas rencontré une autre nana, il y aurait malgré tout eu la séparation. Mais bon, faut bien rendre coupable quelqu'un. Hein. Voilà. C'est-à-dire, dans les relations hétéros, quand par exemple, elle pète, c'est-à-dire, dans les relations homme-femme hétéros, quand les hommes quittent une femme et qu'ils rencontrent une autre nana, ben, les nanas, pour certaines en tout cas, vont dire que c'est la faute de la nouvelle nana. Ouais, alors que pas du tout. Je vous le dis. Voilà. C'est-à-dire, les hommes qui quittent une femme
ou des femmes qui quittent un homme, quand après ils rencontrent ou un autre homme ou une autre femme, il y a des ex, très souvent, qui vont dire que c'est la faute ou du nouveau mec ou de la nouvelle nana, alors que pas du tout. Ah ben non, et qu'il y aurait malgré tout eu des séparations, même si les hommes qui ont quitté une femme n'avaient pas rencontré une autre femme. Ou encore, si du côté de certaines femmes qui ont quitté un homme, même s'ils elles n'avaient pas rencontré un autre homme, elles vous auraient quitté quand même. Ça n'a strictement rien à voir avec une nouvelle rencontre. Eh ouais. Et quand c'est les hommes qui quittent, par exemple, une femme, pour moins avoir de la haine sur leur futur ex, mec ou nana, quand ils rentrent dans la vie de ces hommes ou de ces femmes qui ont quitté quelqu'un, ils vont mettre toute la faute soit sur le nouveau mec ou sur la nouvelle nana. Alors qu'en réalité, eux, ils y sont absolument pour rien, aux ruptures. Et que même s'ils n'avaient pas rencontré un autre homme ou une autre femme, il y aurait quand même eu les ruptures. Ah, mais si. Mais les hommes qui se font plaquer et les femmes qui se font plaquer vont mettre toute la responsabilité, toute la culpabilité, toute la honte et le jugement, soit sur leur nouvelle nana ou sur leur nouveau mec, alors qu'ils y sont pour rien. Je vous jure, on me le dit. C'est mes ancêtres qui me le disent. Ah, mais l'être humain est comme ça. Alors, évidemment, quand il y a des ruptures hétéros pour commencer, ou même des relations gays, d'homme à homme ou de femme à femme, et également des ruptures, on me dit, hétéros, quand il y a les séparations et que, il reste seul un bon moment, c'est-à-dire, c'est-à-dire que selon, quand c'est que, à partir du jour de la rupture, si le lendemain, ils ont une nouvelle nana ou gars, ils vont dire, ah non, mais il me prenait pour un con, elle ou lui. Mais si. Je ne sais pas, en gros, combien ceux qu'on quitte estiment qu'il faut rester seul, célibataire, voilà, après une rupture. Hein, voilà, ça, il faut leur demander à eux et à elles. C'est-à-dire, il faut que vous demandiez peut-être l'autorisation à vos ex, combien vous devez rester célibataire après la rupture avec vos ex, hommes ou femmes. Et ça concerne autant ceux qui n'ont pas vécu ensemble que ceux qui ont vécu ensemble à l'école, ou ceux qui ont été paxés, ou même mariés qui ont divorcé. Allez demander, par exemple, à vos ex-mecs ou nanas, combien vous devez rester seul après les avoir quittés. Voilà. Mais si vous écoutez vos ex, si vous leur dites dis-moi Brigitte, combien de temps tout est fini entre nous, mais pour pas te créer un blackout dans ta tête ou un blackout, dis-moi combien d'après toi il faut que je reste un homme sans aucune femme dans ma vie, ou même à des femmes ou à des hommes. Mais je vous jure. Parce que quand des hommes quittent une femme, ou quand des hommes quittent leur nana, ok, ou que une nana quitte leur mec, que ça soit hors vie commune, ou quand on a vécu avec quelqu'un, que ça soit à l'école, ou dans un parc, ou un mariage, quand vous les quittez, eux ils savent plus où ils sont. Ils se retrouvent seuls, très seuls sans vous. Que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu avec leur mec ou leur nana, ou d'autres, on me dit, qui ont vécu avec leur mec ou leur nana. Et que ça soit ceux pas mariés, ou d'autres paxés, ou d'autres mariés. Mais
je ne vous dis pas le nombre de femmes en France, pour commencer, qui ont quitté un homme. Il y en a comme ça. Des femmes en France qui ont quitté leur gars, il y en a un chiffre inimaginable. D'ailleurs, le nombre d'hommes en France, pour commencer, qui a quitté leur nana en France, pour commencer, il y a un nombre surréaliste. Ah là là, je ne vous dis pas le nombre de ruptures en France, pour commencer, chez les hétéros, hein, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, un seul jour de leur vie, ou d'autres qui ont vécu ensemble dans le même domicile. Hein. Et pour ceux qui ont vécu ensemble, je ne vous dis pas combien n'étaient pas déclarés ensemble et qu'il y a eu des séparations. Hein. Oh là là, si vous saviez le nombre d'hommes qui a vécu hein, dans le même domicile qu'une femme, c'est pas un homme hein, qui a eu une séparation. Hein. Oh, pauvre, on me dit que en France, le nombre d'hommes qui a quitté leur nana à la maison, le chiffre donnerait mal à la tête si on le savait vraiment. On me dit que en France, exclusivement, le nombre d'hommes qui vivaient dans le même logement que leur nana et qui ont décidé de les quitter. Le nombre est tellement incroyable que ça donnerait mal à la tête si on pouvait savoir le chiffre exact. Et en ce qui concerne le nombre de femmes qui ont vécu dans le même logement que leur mec, eh ben, le chiffre est incroyable mais vrai aussi. Et là, c'est les femmes. Énormément de femmes ont quitté, énormément de femmes en France qui vivaient soit dans le même appartement que leur mec ou dans la même villa que leur mec. Le nombre de femmes qui a décidé de quitter leur mec à la maison, en France uniquement, est inimaginable, y compris pour d'autres mecs qui ont décidé de quitter leur nana avec qui ils vivaient à la maison, hein, exclusivement en France. Alors évidemment, évidemment, quand on me dit qu'un chiffre surréaliste d'hommes qui ont vécu avec leur nana à la maison ont décidé de les quitter et de partir soit de l'appartement ou de la villa, le nombre est inimaginable. Et dans d'autres foyers exclusivement en France, c'est les femmes et non les hommes qui ont rompu. Et il y a un nombre inimaginable de femmes sur notre continent français qui ont décidé de plaquer leur mec avec qui elles vivaient. Et dans d'autres domiciles, c'est les mecs. C'est un côté ou de l'autre. Hop, je vous dis pas. Oh là là. Mais là, c'est des relations exclusivement hétéros. Donc, le nombre d'hommes qui vivaient sous le même toit que leur nana et que tous ces mecs ont quitté le domicile est inimaginable. Et dans d'autres domiciles de France, là, par contre, c'est inversé. C'est les nanas qui ont quitté leur mec avec qui elles vivaient. Ah ben, surréaliste aussi. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que dans d'autres couples, il y a aussi des hommes qui ne vivaient pas avec leur nana, qui les ont plaqués à un nombre incroyable en France. Mais dans d'autres relations, c'est les femmes qui les ont quittés. Un nombre surréaliste aussi. Et c'est que des hétéros, là. Mais après, attendez, attendez, c'est pas fini, hein. Parce qu'après, il y a les relations gays. Oh, pauvre, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Il y a un nombre surréaliste en France exclusivement de relations gays homme à homme qui n'ont jamais vécu ensemble et d'un côté ou de l'autre qui ont plaqué leur mec définitivement plein. Mais attendez, c'est pas fini.
Parce qu'il y a les relations de femmes lesbiennes qui n'ont jamais vécu ensemble. Eh bien, hein, combien de femmes lesbiennes en ont quitté une autre et elles n'ont jamais vécu ensemble? Attendez, parce que c'est pas fini. Après, il y a les relations gays de homme à homme qui vivaient ensemble, en France exclusivement, hein, et que d'un côté ou de l'autre, un des deux mecs gays avec qui le mec vivait, il a plaqué. Mais si vous saviez combien il y a de cas, mais attendez, c'est pas fini. Mais ceux-là, ils ont jamais été paxés ni mariés, hein, mais ils vivaient ensemble. Il y en a plein, c'est surréaliste. Ouais, attendez. Après, il y a aussi des hommes qui vivaient ensemble à la maison, mais ils avaient légalisé les choses. Ah, mais c'est fini. Un des deux a plaqué. Ah ouais, mais c'est pas un mec. Hein. Oh, pauvre. Mais attendez. Après, il y a les femmes aussi. De femme à femme. Ouais, alors attendez. De femme à femme. Combien de femmes gays vivaient à la maison ensemble? Oui, en France exclusivement. Et que les nanas, un nombre incalculable de nanas gays qui vivaient à la maison avec leurs nanas gays, les a plaqués. Ah, c'est surréaliste. Oh, pauvre. Ça doit être à toutes les secondes, à toutes les minutes, de la journée, du matin, de midi, de soir. Oh, pauvre. Les gens, ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Mais non. Les gens, maintenant, c'est plus comme avant. Ils savent plus qu'est-ce qu'ils veulent. Ils rencontrent une nana ou un mec. Un coup, ils veulent plus. Après, ils sont plus sûrs, mais peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai déconné, peut-être j'aurais pas dû quitter cette femme ou cet homme avec qui j'ai jamais vécu, peut-être que c'était l'homme ou la femme de ma vie, peut-être j'ai fait une grosse erreur, si j'étais passé à côté de la femme de ma vie ou de l'homme de ma vie, et que ça soit dans les hétéros ou les gays, pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, mais pour ceux qui ont vécu ensemble, et que des mecs ont quitté des femmes, ou que des femmes ont quitté des hommes, eh ben après il y en a, ils se posent la question, et peut-être j'aurais jamais dû la quitter, ou peut-être j'aurais pas dû le quitter, peut-être j'ai déconné. Oh pauvre, ça donne mal à la tête, dis. Ah ben écoutez, et là, si vous saviez, rien que sur la France, combien d'hommes hétéros qui n'ont pas vécu avec une femme, hein, les ont quittés, et dans d'autres relations, en France exclusivement, combien de nanas ont quitté leur mec, et dans d'autres couples, c'est leur mec qui les a quittés, mais personne ne vivait avec personne. Écoutez, en France, on me parle d'un nombre surréaliste d'hommes qui ont quitté leur nana, mais ils n'ont jamais vécu avec leur nana. Et dans d'autres fins de relation, c'est leur nana qui ont quitté leur mec avec qui elles n'ont jamais vécu. Hétéro, exclusivement. Mais on me parle également des relations gays. Des tas de mecs en France qui ne vivaient pas avec leur mec, et un des deux a plaqué l'autre. Pour les lesbiennes, c'est pareil. Après, on me parle de ceux qui ont vécu ensemble. Autant pour les hétéros que pour des gays. Et que ça soit pour des gays ou des hétéros qui ont vécu ensemble, eh ben, le nombre d'hommes qui a quitté une femme ou un homme avec qui il vivait, le nombre est surréaliste pour les hommes. Et pour des femmes qui vivaient à la maison, soit avec un homme et d'autres, une femme parce que c'est des gays, ah là là, le chiffre est surréaliste aussi. Et pour ceux qui vivaient ensemble, il y a ceux qui n'ont jamais été déclarés ensemble, et d'autres si. Mais ça donne mal à la tête. Ah là là, tellement cana. Voilà. Et ceux, bien sûr, qui ont souffert le plus, alors là, on parle des relations qui sont finies depuis un jour à un an dans le passé. Et tous ceux que les relations sont finies entre un jour à un an dans le passé, hein, eh ben, ils se sont tous fait quitter, soit par un homme, soit par une femme.
Et c'est valable pour les gays et les hétéros. Alors, il y a ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble et d'autres aussi. Et ceux qui ont quitté, c'était un pop et up, ils étaient très heureux. Mais ceux qui se sont fait quitter, que ça soit des hommes ou des femmes, et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu avec, ou d'autres qui ont vécu avec, ils étaient pas très bien. Pas très bien, non. Non, pas forcément bien, hein. Bon, voilà. Et ceux qui se sont fait quitter, ont passé par une période pas forcément facile, hein. Pas facile. Que ça soit les hommes qui se sont fait quitter, ou les femmes qui se sont fait quitter. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui ont vécu ensemble, en France exclusivement. Mais, pour ceux qui sortent de notre territoire, qui sont pas sur notre territoire, il y en a plein qui l'ont vécu aussi, hein. Des séparations entre un jour à un an dans le passé. Mais pour d'autres, ça remonte avant. D'autres l'ont vécu il y a 2 ans. Et même avant. Hein. Eh ouais. Et tous les hommes qui ont quitté une femme, ou toutes les femmes qui ont quitté un homme, c'était pump it up, heureux comme tout. Que c'était fini. Ça. Parce que c'est toujours plus difficile pour ceux qui se font quitter que pour ceux qui quittent. Hein. Ça, faut bien le savoir. Hein. Alors, pour toutes les femmes, par exemple, qui ont quitté un homme, vous étiez soulagés. Mais eux, ils étaient dégoûtés. Les femmes qui ont quitté un mec. Pour toute femme et lesbienne qui a quitté une nana, toi, t'étais contente, mais l'autre, elle était dégoûtée. Hein. Et pour tout homme qui a quitté une femme, que ça soit des mecs hétéros qui ont quitté une nana, vous étiez contents, mais les nanas, ils étaient écœurés. Hein. Pour tout homme gay qui a quitté un mec, c'est pareil. Hein. Et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble. Hein. Et pour ceux qui ont vécu ensemble, ça concerne également ceux qui ont toujours vécu à la colle et ceux qui étaient paxés ou encore mariés. Hein. Combien ils étaient dégoûtés. Ça. Parce que faut avouer, mes ancêtres disent que, en règle générale, c'est toujours ceux qui se font plaquer qui sont le plus dégoûtés. Ça. Bon. Alors, qu'en est-il à l'heure où je tourne ma vidéo, des hommes et des femmes qui se sont fait plaquer. Que ça soit par un homme ou une femme. Et que ça soit des hommes hétéros ou des hommes gays. Ou encore des femmes hétéros ou gays. Eh bien, on a certains qui sont toujours seuls, toujours seuls et célibataires. D'autres qui ont bien tenté de rencontrer soit un autre homme ou une autre femme, mais ceux-là, ils tombent toujours mal. Voilà. Donc, dans l'ensemble, au niveau de vos ex, il y en a qui n'ont pu retenter de rencontres amoureuses ni avec un homme ou une femme, parce que de toute façon, ils tombent toujours mal. Hein, que ça soit homme ou femme, ils tombent toujours mal vos ex. Hein, voilà. Alors, il y en a qui ont décidé de ne plus jamais parler au sexe qui d'habitude les intéresse, de ne plus jamais rencontrer qui que ce soit en vrai, il y en a. Et en revanche, pour d'autres ex qui sont pas les mêmes, eux, ceux-là, il y en a qui ont décidé de retenter pour voir s'ils pouvaient pas rencontrer un homme ou une femme fiable afin d'avoir une relation durable, constructive, sans infidélité, machin, bidule, voilà. Mais il y en a d'autres qui ne se sentent plus le courage. Alors, pour ceux qui retentent l'aventure, qui essayent,
j'ai la fourchette des 18-25 ans, aussi bien les hommes que les femmes, et également la fourchette des 30-35 ans, ouais, qui va réessayer de rencontrer un amour durable et fiable, autant chez les femmes que les hommes, et que ça soit les gays ou les hétéros. Voilà. Après, dans la fourchette des 40-45, je vois beaucoup de femmes hétéros et gays qui en ont marre. Des hommes aussi. Hein. Alors après, en ce qui concerne la tranche des 50-55, ils en ont marre grave aussi, et encore plus âgés aussi. Hein. Voilà, voilà. Du coup, bon, mais on me dit que la tranche des 18-25, ouais, 18-25, 30-35, autant des hommes que des femmes célibataires, et que ça soit des nanas hétéro ou gays, ou même des hommes hétéro ou gays, eh ben, ils vont encore se donner un nouvel essai, une nouvelle tentative avec quelqu'un. Y en a qui ont récemment rencontré quelqu'un, donc ils vont se redonner une chance. Ouais, parce que là, je vois des gazelles et des gars, hein, voilà, qui viennent récemment de se rencontrer, donc ils vont essayer de voir si ça peut fonctionner. En revanche, je vois des nanas de 18 ans à 25 ans et de 30 à 35 ans. C'est pas encore, mais il y a un nouveau gars ou une nouvelle nana qui arrive exclusivement sur la France, et vous allez essayer aussi de voir si ça peut marcher entre vous deux. Ah voilà, ah, voilà. Donc, ben, ça peut marcher, on me dit, hein, à condition d'y mettre du sien. À condition d'y mettre du sien des deux côtés, hein, voilà, de se comporter ben, très sérieusement, hein, autant les femmes que les hommes, et que vous soyez des gays ou des hétéros, hein, il n'y a pas de raison. Mais non, moi mes ancêtres disent qu'il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas marcher dans de nouvelles rencontres, que ça soit pour des hétéros ou des gays. Mais après, il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche. C'est tout. Voilà. Il faut que les femmes soient très sérieuses, que les hommes soient très sérieux, et que, écoutez, parce que faut dire la vérité, comme disent mes ancêtres, à l'époque de nos ancêtres, que ça soit nos grands-pères, parce que bon, moi j'ai 50 ans, vous comprenez, mais par exemple, comme dirait mon grand-père, quand mon grand-père, ben, il était jeune, ben, il draguait pas toutes les minettes qui passaient. Hein. Et mon grand-père, quand il était jeune, quand il a posé les yeux ben, sur ma grand-mère, il s'est engagé avec elle hein, pour la vie. Hein. Et ils ont passé toute leur vie mariés. Hein. Et mon grand-père, quand il a dit oui à ma grand-mère et qu'ils se sont mariés, eh ben, ils sont restés ensemble toute la vie. Hein. Mais maintenant, le problème, dit mon grand-père qui est défunt, on est dans une société hein, de consommation, avec comme des canettes de coca. Hein. Et une fois que tu as fini ton coca, hein, quand tu bois un coca, que ça soit une bouteille en verre, non mais normalement les bouteilles en verre il faut les ramener, mais bon, quand tu bois un coca, mon grand-père dit, dans une canette, une fois qu'elle est finie, tu la jettes à la poubelle. Eh ben maintenant c'est comme ça, c'est la nouvelle société. Et que, eh ben, il y a des hommes hétéros, les nanas, c'est pour certains hommes hétéros, pas tous, si tu mon grand-père, je précise, il y a certains hommes célibataires, certains y disent, attention, hein, mon grand-père dit que en France et même ailleurs, il y a des hommes qui prennent les nanas hétéros pour des bouteilles de coca. Voilà, et une fois que ils ont fini la bouteille de coca, qui est vous, les nanas hétéros, ils passent à la suivante.
Mais mon grand-père dit qu'il y a des nanas également qui prennent des hommes hétéros célibataires pour des canettes de Fanta. Pareil. Donc mon grand-père dit, ce n'est pas étonnant que au siècle où on est, que les nouvelles relations naissantes d'amour, eh ben, ne mènent nulle part. Hein. Ah ben, mais, mon grand-père dit que c'est pas que dans les nouvelles relations des 18-25 ans, hein. Pas du tout, hein. C'est pas que chez les 18-25 que mon grand-père dit que c'est comme ça. Non, c'est dans toutes les tranches d'âge. Ah ben, parce qu'ils ont qu'à être plus sérieux. C'est tout. Parce que, à l'époque, mon grand-père dit, à son époque, mon grand-père vous dit que, à son époque, à lui, quand un homme rencontrait une femme, c'était pour se marier. Hein. Ou au minimum vivre avec elle pour toute la vie. Mais maintenant, pensez-vous, dit mon grand-père. Mais si, mon grand-père dit aux générations de maintenant, mon grand-père dit que maintenant, dans les générations où on est en plein maintenant, il y a énormément d'hommes de tout âge, hétéro et gay. Certains, ils disent, attention, hein, il dit certains, mon grand-père. Eh bien, ils prennent les nanas ben, pour du coca, du Fanta ou des gâteaux. Et une fois qu'ils ont fait joujou certains hommes de notre génération aujourd'hui, ils vous jettent et ils passent à la prochaine. Mais mon grand-père dit qu'il y a aussi des femmes comme ça, hétéros. Mais il y a aussi des femmes comme ça gays. Mais il y a aussi des hommes comme ça hétéros. Et il dit aussi qu'il y a des hommes comme ça gays. Voilà. Et les plus déçus de la vie, c'est ben, quand ces femmes hétéros sont sérieuses. Mon grand-père dit que le plus triste dans l'histoire, c'est quand ces femmes hétéros ou gays sont des femmes sérieuses. Comme il dit mon grand-père, le plus triste, c'est quand c'est également des hommes hétéros ou gays qui sont sérieux et qui cherchent un amour pour la vie. Parce que mon grand-père me dit que, premièrement, sur notre territoire français et même des pays qui ne nous concernent pas, des femmes célibataires de tout âge très sérieuses, il y en a comme ça. Des hommes aussi. Mais ils ne sont pas tous. Et quand vous êtes des nanas hétéros ou d'autres gays très sérieuses et qui cherchaient un grand amour, ou que vous êtes des hommes très sérieux, célibataires, qui cherchaient un grand amour, soit dans une relation hétéro pour certains et d'autres gays. Et que si vous tombez sur les non-sérieux, eh ben, vous allez souffrir le martyre. Mais pour eux, c'est pas grave. Puisque de toute façon, ça dure tant que ça dure. Une fois qu'ils ont bu le coca, vous êtes des coca ou des gâteaux pour eux. Et après, ils passent à autre chose. Allez, c'est bon, j'ai assez fait mumuse. J'ai assez fait mumuse avec ces femmes célibataires hétéros, ou j'ai assez fait mumuse avec ces femmes gays, ou j'ai fait assez mumuse avec ces gars hétéros, ou j'ai assez fait mumuse avec ces gars gays. Et après, ils vous larguent. Allez, et on passe au suivant ou à la suivante. Et comme, comme ils n'ont aucune obligation avec vous, eh ben, ciao. Mais je vais vous dire combien ont vécu ensemble à la colle et il y a eu des séparations. Hein. Combien ont été paxés, ils se sont dépaxés. Hein. Combien ont été mariés, il y a eu des divorces. Hein. Alors imaginez ceux qui n'ont aucune attache. Ah ben c'est la société d'aujourd'hui, m'ont dit mon grand-père. Hein. Voilà.
Et ceux qui souffrent toujours le plus, hein, c'est les sincères. Hein. Ah ben les gens sincères, c'est toujours ceux qui souffrent le plus. Hein. Et ceux qui font joujou avec des femmes célibataires très sérieuses, c'est toujours les femmes très sérieuses qui souffrent toujours le plus dans les relations hétéro. Celles qui s'en foutent, il y en a, elles s'en foutent bien pas mal. Ah ben ça, combien de femmes de 18 ans à même âge très avancé se font draguer par des mecs ou des nanas quand elles sont gays, mais qui n'ont aucune intention de durabilité avec des mecs sérieux ou pas sérieux. Hein. Ah ça, et ça dure tant que ça dure. Ça dure tant qu'ils y trouvent leur compte. Ça dure tant qu'ils en voient pas un beaucoup plus frais ou fraîche que vous. Ah ouais, ah ben c'est ça maintenant les nouvelles logiques. Ah mais attendez, mon grand-père vous dit que même des femmes de 70 ans, il y en a qui sont comme ça. Hein. Des mecs de 60 ans, 65 ans, il y en a plein qui sont comme ça, hein, qui font du mal à des hommes et des femmes quand ils les draguent. Mais vous là, c'est plus comme mon grand-père vous dit que c'est plus comme quand lui il était jeune. Hein. Ah non. Même, mais pas tous, il vous dit. Vous comprenez, j'espère. Bon. Parce que mon grand-père, il vous dit. Lui, il a eu. Mon grand-père, il vous dit. J'ai eu 15 ans. Hein. J'ai eu 18 ans. Bon. Ouais. Donc, voilà. Il vous dit, j'ai eu 60 ans. J'ai eu 65 ans. Ouais. Mais, il vous dit que même lui, quand il avait 65 ans, mon grand-père, des hommes de 65 ans, aujourd'hui, il y en a. Mais c'est plus les mêmes qu'à l'époque de mon grand-père. Pour certains d'entre eux. Et ils sont pas sérieux. Pas tous, il vous dit en tout cas. Certains hommes de 18 à même 80 ans célibataires, il y en a des très sérieux. Ouais, mais pas tous. Comme des femmes d'ailleurs. Des femmes de 18 à 80 balais, admettons pour les femmes qui cherchent l'amour, eh ben, il y en a, elles sont très sérieuses. Et d'autres, elles font semblant d'être sérieuses. Voilà. Comme des hommes de 18 à 80 ans. Et que ça soit chez les gays ou les hétéros, il vous dit. Alors, il vous dit, attention à vous. Mais bon, pour les très sérieux, il vous dit, mon grand-père, pour les hommes très sérieux et les femmes très sérieuses, que ça soit sur le territoire français ou ailleurs, il vous dit, gardez espoir, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Bisous, bye bye.